Il était une fois un petit pays qui comptait 8,5 millions d'humains. Plus de 500 000 vaches, des milliards d'abeilles et des antennes, toujours plus d'antennes. Actuellement, une antenne de téléphonie mobile pour 450 habitants. Et parfois, dans des endroits où on ne les attend pas. L'église est construite sur une colline entourée de vignobles et qui trône droit à l'orée du lac Neuchâtel. Et c'est vrai que c'est un endroit assez magique pour ça. Là, on est dans le clocher. C'est dans ce lieu que l'entreprise mandatée par Salt aurait voulu installer une antenne 5G, mais juste à l'étage en dessous. Église de Font, en terre fribourgeoise. En début d'année, ces paroissiens ont été approchés par un opérateur de téléphonie mobile pour déployer discrètement et rapidement l'une des 15 000 antennes supplémentaires nécessaires à la technologie 5G en Suisse. La pression, elle est extrême, je trouve, de la part des opérateurs qui, effectivement, poussent les concessions. On a lu dans la presse qu'elles ont été octroyées, donc on pousse en avant. Et, récemment, une publicité m'a assez interloqué dans le journal. Je peux vous la montrer, mais Font donc fait partie de la commune d'Estavayer-le-Lac. Alors, en ouvrant le journal du dimanche, on voit cette publicité. On utilise Estavayer-le-Lac et la région pour promouvoir cette 5G. Je ne suis pas sûr que c'est la volonté des politiques et des gens de la région. Et une publicité comme ça me blesse d'une certaine manière et me touche, mais pas dans le bon sens. Alors, quand je vois une publicité comme ça dans un journal comme le Matin Dimanche, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout une grosse affaire de sous. 5G für die Schweiz. Le moins que l'on puisse dire est que les opérateurs de téléphonie mobile nous arrosent de publicité depuis le début de l'année. Il fallait carrément détester le tennis et sa légende suisse pour ignorer les bienfaits à venir de la 5G. Et je me réjouis encore plus de pouvoir rentrer chez moi et d'utiliser la 5G. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? 5G pour 5e génération de télécommunications mobiles. Après le Natel, le GSM, l'UMTS, la LTE, voici la NR ou New Radio. Grâce à des ondes électromagnétiques avec des fréquences plus élevées que la 4G, c'est la promesse d'une transmission d'informations plus rapide, d'un temps de réaction diminué et surtout d'une technologie qui permet d'envoyer des faisceaux d'ondes. En clair, à l'aide de nouvelles antennes, dans ces boîtiers blancs souvent déjà installés sur des mâts existants, finit le rayonnement dans toutes les directions. Place à la connexion ciblée de nos objets du quotidien. On appelle cela le beamforming. Ces faisceaux accélèrent l'Internet des objets. Et ce n'est pas tout. Nous aurons dans un premier temps une meilleure transmission de données et une meilleure qualité de l'image. Nous verrons par exemple les premiers effets lors de retransmissions sportives. Imaginez si lors d'un match de foot, vous pouvez zoomer et voir exactement comment le but a été mis. Cela pourra intéresser de nombreuses personnes. Mais le plus grand bénéfice de la 5G, c'est pour l'économie. La 5G va améliorer les processus de fabrication grâce à de toutes nouvelles formes de communication. Alors c'est quelque chose qui est attendu, c'est quelque chose qui est très prometteur. On peut imaginer la télémédecine, la téléexpertise, la téléchirurgie. Par exemple, un chirurgien qui est de l'autre côté de la planète ou un chirurgien qui est à Genève qui opère quelqu'un qui se retrouverait en Centrafrique et puis qui fait une opération. Eh bien, l'opération doit se faire en direct, mais surtout les gestes, il ne doit y avoir aucun décalage entre l'image et le geste lui-même, qui sera un geste robotique à ce moment-là. Et donc, là, il y a un énorme avantage. Ces promesses technophiles d'un pays toujours plus connecté ne plaisent cependant pas à tout le monde. En mai, des centaines de personnes ont manifesté à Berne. Un local technique près d'une antenne a été saboté en juin. Le village de Font a également défrayé la chronique en lançant une pétition pour dire non à la nouvelle antenne rayonnant au sein de son clocher.
J'ai l'impression, et je pense que beaucoup partagent mon avis, qu'on met un petit peu la charrue avant les bœufs, dans le sens qu'on déploie un réseau sans avoir testé les effets éventuellement néfastes, sans avoir de recul, le recul nécessaire. La crainte suscitée par ces ondes supplémentaires est aujourd'hui fréquente au sein de la population suisse. Nous avons donc cherché à remettre l'église au milieu du village. Que sait-on de ces nouvelles ondes? Un fait, les ondes de la 5G en Suisse ne seront pas pour l'instant très différentes de celles de la 3G, 4G, du Bluetooth ou du Wi-Fi. Ce sont des ondes électromagnétiques dites centimétriques, car leur longueur d'onde se mesure en centimètres. Leur fréquence, à savoir le nombre de vagues par seconde, s'étalera entre 700 et 3500 MHz. Techniquement parlant, ces ondes appartiennent au spectre électromagnétique, comme les infrarouges, la lumière visible, les UV et les rayons X. Mais parce que leurs fréquences sont relativement basses, on les dit non ionisants. En clair, ils n'ont pas l'énergie suffisante pour ioniser la matière et modifier certaines molécules, contrairement aux UV par exemple. Est-ce pour autant que ces ondes n'ont aucun effet sur le vivant? Rien n'est moins sûr. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'effet négatif sur la santé en dessous des valeurs limites. Mais quand nous sommes fortement irradiés par des téléphones portables, par exemple, nous constatons différents effets biologiques. Nous voyons par exemple un stress oxydatif dans les cellules et nous avons découvert que certaines ondes cérébrales sont modifiées quand on colle un téléphone portable à son oreille avant de se coucher. Voici probablement l'un des meilleurs experts du rayonnement non ionisant en Suisse. Martin Rösli a entre autres enquêté sur l'impact de ces ondes pour le Programme national de recherche 57, une très importante étude scientifique suisse. L'un des résultats qui interpelle le plus, c'est celui-ci. Dans une étude, nous avons mesuré les fonctions cognitives d'adolescents et nous avons découvert que leur mémoire était moins bonne quand ces adolescents recevaient de très fortes doses de rayonnement non ionisant au niveau de la tête. Leur sommeil n'était globalement pas perturbé, mais lorsque ces jeunes utilisaient beaucoup leur téléphone portable, nous avons vu ces effets sur la mémoire. Nous avons étudié cet impact car nous savions déjà qu'un type d'onde cérébrale était perturbé par ces rayonnements non ionisants. Un type d'onde qui se manifeste lors du sommeil et qui est important dans les processus de mémorisation. Notre cerveau est en effet un organe très électrique. Et les nombreux courants électriques, dans les neurones par exemple, produisent naturellement des ondes électromagnétiques. Ces ondes sont très différentes de la 5G. Mais il n'est pas impossible qu'un fort rayonnement perturbe le bon fonctionnement cérébral. C'est une possibilité. Il faut regarder cela en détail. Mais il faut également admettre que beaucoup d'études sur les risques de santé ont déjà été faites. Et cela fait également longtemps que des téléphones portables sont utilisés par de nombreuses personnes. Donc, si les risques étaient importants, nous l'aurions probablement déjà vu. Il n'est toutefois pas impossible que l'on découvre quelque chose de nouveau. Donc, il est important de continuer à investiguer. Parmi les plus farouches opposants à l'arrivée de la 5G, il y a les technophobes, mais aussi et surtout les personnes dites électrosensibles ou intolérantes aux ondes. Eux sont certains qu'il existe une interaction néfaste entre le rayonnement non ionisant et le corps humain. Cet ingénieur, par exemple, les accuse de son mal-être. Il aurait trop baigné dans ces ondes. Ce qui m'affecte le plus aujourd'hui, c'est la capacité de me concentrer. Si j'ai été dans des rayonnements intenses pendant des heures, quelquefois l'après-midi ou le lendemain, je sens très bien une moindre capacité de me concentrer, de relier les éléments entre eux. C'est très subtil. Donc au niveau de l'activité, ça me retarde. L'électrosensibilité est encore aujourd'hui un sujet de controverse scientifique. Il manque des preuves. Mais ce qui est certain, c'est que l'arrivée de la 5G rajoutera de nouvelles ondes dans notre environnement. Car les fréquences de la 3G et la 4G ne vont pas disparaître de sitôt. C'est une couche d'électrosmog
de plus, partout, à la fois dans les rues, dans les magasins et aussi chez les particuliers. Et c'est aussi et surtout une couche d'incertitude en plus, parce qu'on ne peut pas évidemment parler de nocivité à court terme avec ces appareils, mais on augmente le facteur de risque par rapport à l'environnement. On sait qu'il y a différents facteurs de risque, et puis quand on les additionne, on les multiplie, pour nous, ça devient très difficile de mieux les apprécier. Après, c'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose, et ça, c'est aussi une situation qui est préoccupante, ce degré d'incertitude qui va croître. Du coup, l'antenne, enfin les deux antennes sont là, juste sur le toit, derrière la fenêtre. Grâce à cet appareil de mesure, Pierre Dubochet veut aujourd'hui mieux comprendre les origines de toutes ces ondes. Il propose ces analyses à des particuliers qui s'inquiètent également. Je me déplace un petit peu parce que le signal n'est pas le même dans tout l'espace. Cette jeune mère de famille, par exemple, a, comme beaucoup d'autres, peur des antennes. D'autant plus que 2 émetteurs 4G sont installés sur le toit de sa maison. En Suisse, ces antennes peuvent légalement émettre jusqu'à 6 volts par mètre en zone habitée. Mais grande surprise, malgré la proximité, ce ne sont pas ces antennes qui émettent le plus fortement à l'intérieur de son domicile. Ici, vous avez vu ? Une enceinte, Alors je pense bien que ça émet vu que c'est sans fil. Hein. Ça émet quoi ? Oui, mais ça a l'air d'être le seul objet ici. Et comme vous voyez, elle est éteinte. Si je l'allume, il va chercher à se connecter. Ah ouais. Donc là, effectivement, on entend. Mais on a le témoin qui devient lumineux. Et même au moment où je l'éteins, et pourtant elle émet un signal de connexion. Ça veut dire en fait elle est en attente de recevoir une information. Bah, c'est du Bluetooth en fait. Donc, voilà, du Bluetooth ou du Wi-Fi. C'est sûrement une découverte pour vous d'apprendre qu'il y a des émissions d'ondes quand c'est éteint. Oui, quand c'est éteint, voilà. Je trouve ça absolument fou, quoi. Et puis... que ça émette. Ce ne sont donc pas des antennes qu'il faut s'inquiéter le plus. Mais est-ce que cela va rester vrai avec les nouveaux émetteurs 5G ? Nous sommes ici avec Martin Rössli devant un stade de la région bâloise. Un stade entouré par 3 antennes, dont une émet déjà avec la technologie 5G. Place, une nouvelle fois, aux mesures. Ici, nous avons un rayonnement d'environ 1 à 2 volts par mètre. Ça varie en fonction du trafic de données. C'est relativement beaucoup au cœur d'une ville, mais c'est inférieur aux valeurs limites. Il faut savoir que l'intensité du rayonnement diminue très vite avec la distance, et c'est pour ça que les appareils que nous avons proches du corps sont les plus problématiques. Les téléphones portables ou sans fil sont typiquement les objets qui nous irradient le plus. J'allume le téléphone et surtout quand on fait un appel, par exemple, c'est ça qui est le pire. Cette valeur est effectivement plus élevée que l'électrosmog produit ici par les 3 antennes réunies. On a par exemple là, on peut mesurer, c'est assez marrant, là c'est... Quand on mesure les émissions de cet appareil, quand on s'approche beaucoup, on voit que le rayonnement non ionisant est beaucoup plus fort qu'avant, plus fort même que les valeurs limites d'émission des antennes. C'est typique avec tous ces objets. Quand on s'approche beaucoup, ils émettent très fortement. Globalement, 90 à 95% du rayonnement reçu provient des appareils qui sont collés au corps. Et que dire du futur où on aura justement, grâce à cette 5G, de plus en plus d'objets connectés ? La grande question est de savoir avec quelle puissance ces objets vont émettre et jusqu'à quelle distance ils vont émettre. C'est difficile de savoir aujourd'hui, mais si tous ces objets émettent beaucoup, cela pourra être un problème. En résumé, en matière de santé, le flou règne sur la multiplication des objets connectés qui émettent beaucoup et proches du corps. Le téléphone portable en tête des préoccupations. On l'a vu, leur rayonnement à forte dose interagit possiblement avec nos ondes cérébrales. Mais ce rayonnement peut également chauffer des parties de notre corps. Avec la question qui revient souvent, est-ce que cela provoque le cancer ?
Il y a eu plusieurs études qui ont été faites à partir des registres des tumeurs. On peut dire que les 3/4 montrent une augmentation du nombre de tumeurs cérébrales dans le monde et en Europe en particulier. Mais la causalité entre les radiations liées au téléphone mobile et cette augmentation ne peut pas être établie parce que parallèlement, il y a eu des progrès au niveau, par exemple, radiologique et c'est des tumeurs qu'on diagnostique de mieux en mieux. Donc il faut des analyses beaucoup plus fines. Des recherches sur des rats ont montré une corrélation entre de fortes doses de rayonnement non ionisant et certains types de cancers. Selon certains médecins, on ne peut pas exclure le lien à l'échelle humaine, surtout avec une couche d'ondes supplémentaire. Pour la 5G, c'est le brouillard. C'est-à-dire que la répercussion sur l'être humain en tant que tel, aujourd'hui, personne ne peut vous répondre. Donc en fait, science sans conscience, enfin technologie sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je suis désolée, mais je n'ai aucune idée à quoi on va exposer nos générations futures. Historiquement, on a appris, par exemple, avec l'amiante, avec le tabagisme passif, etc., que les lobbies industriels ont plus de puissance au sein de d'autres pays que les évidences scientifiques. Et qu'en pensent les lobbies concernés? Le rendez-vous est pris avec le président de l'Association suisse des télécommunications. Elle regroupe les intérêts des 3 opérateurs nationaux, Swisscom, Salt et Sunrise. Peter Grüter parle en leur nom. Si les risques pour la santé de ces technologies de l'information et de la communication étaient bien établis, comme pour le courant électrique ou les dangers de la route, tout serait plus simple. Car nous pourrions mettre des seuils, des frontières entre avantages et risques. Mais vous avez ici une technologie qui, parmi toutes les technologies de ces 200 dernières années, est la moins claire en matière de risques concrets. Tout ce que vous côtoyez d'autre dans votre vie est potentiellement plus dangereux que ces rayonnements électromagnétiques. Donc, qu'est-ce qui est plus dangereux? La pollution, les pesticides, tout ça, c'est plus dangereux que les ondes, selon vous? Assurément, assurément, c'est sûr, c'est bien plus dangereux. Mais que dire de l'effet cocktail? Et si tout ça, ça s'additionne? Jusqu'à présent, tout le cocktail technologique, y compris la technologie médicale, a permis à notre espérance de vie d'augmenter de 30%. Cela ne signifie pas que les individus ne tombent plus malades, mais de façon globale, nous vivons plus longtemps et en meilleure santé qu'avant. Depuis le 1er juin 2019, un monitoring est garanti par l'ordonnance sur le rayonnement non ionisant. Les concentrations d'ondes doivent être aujourd'hui mesurées et leurs effets examinés par l'Office fédéral de l'environnement. En clair, la 5G sera officiellement scrutée de près. Reste à savoir si le regard se portera sur l'ensemble de la biodiversité. Aujourd'hui, le vivant est agressé par les changements environnementaux, par les pesticides, par les perturbateurs endocriniens, par toutes sortes d'autres pollutions. La pollution électromagnétique en fait partie. Ce sera une pollution de plus, une pollution environnementale de plus, qui vient se greffer avec toutes les pollutions actuelles. Ce biologiste est l'un des 170 scientifiques signataires de la pétition internationale pour un moratoire sur la 5G. Président de l'association Alerte aux ondes électromagnétiques, il a fait le buzz avec une étude publiée dans la revue Apidologie. Une recherche qui montre qu'un téléphone portable allumé perturbe la vie de ces insectes. Cette expérience a démontré qu'un téléphone actif perturbait le comportement de la colonie. Le son de la colonie entière change, tant au niveau de l'intensité du son que de la fréquence. Et ce son est un des 2 signaux qui dit à la colonie que c'est le temps d'essaimer, le moment de quitter la ruche. Et ça, c'est grave? Oui, c'est grave si c'est avéré et que cet essaimage a lieu en hiver. Une colonie qui quitte la ruche en hiver n'a aucune chance de survie dans un environnement où il n'y a ni pollen ni nectar.
S'il y a une causalité très claire, je ne m'avancerai pas à ce point-là. Je dirais qu'il y a une corrélation très forte entre une pollution électromagnétique et ce comportement d'essaimage. Maintenant, c'est clair qu'il faut faire d'autres études. L'étude en question date de 2011, avec de vieux téléphones. Depuis, il y a du nouveau. Une recherche publiée l'an passé dans Scientific Reports du groupe Nature a montré que les faisceaux d'ondes 5G peuvent échauffer le corps de certains insectes. Pour rappel, ce sont ces faisceaux ciblés qui vont se multiplier avec la 5G. Actuellement, on peut encore peut-être envisager certaines zones exemptes de certaines de ces fréquences ou bien de ces puissances de fréquences. Ce ne sera plus le cas. Avec l'arrivée de la 5G, tous les objets connectés, 200 milliards dans le monde, il n'y aura plus aucun endroit sur Terre, que ce soit les plantes, les animaux et les humains, qui soient à l'abri de ces ondes. Toujours plus de rayonnement, mais aussi de nombreux indices qui montrent que ces ondes interagissent avec le vivant. Face à ces risques potentiels, la Fédération suisse des médecins s'est positionnée de façon très claire et pour la première fois depuis l'existence de la téléphonie mobile. C'est comme pour tout nouveau médicament. Ça paraît une évidence lorsqu'on est dans le monde de la médecine. Un nouveau médicament, il est testé avant qu'on l'essaye avec les patients. Ça doit être exactement la même chose pour une nouvelle technologie, même si on nous dit que c'est comme la 3G, la 4G, c'est la 5G, c'est différent, il y aura plus d'antennes, donc on doit quelque part se poser les bonnes questions. Si on peut être meilleur dans la prévention, meilleur dans la prise en charge, meilleur dans l'information, meilleur peut-être dans la chirurgie, meilleur dans l'approche des soins que l'on fait, oui à la technologie, mais cette technologie ne doit poser aucun problème. C'est la même chose que, par exemple, pour tout ce qui est les pesticides, l'air, etc. C'est exactement le même principe. C'est en premier le principe de précaution, la santé en premier. Donc, il était une fois un petit pays qui comptait 8,5 millions d'humains. Plus de 500 000 vaches, des milliards d'abeilles et des antennes. Toujours plus d'antennes, mais surtout davantage d'objets connectés. Téléphones, machines industrielles, voitures, haut-parleurs et frigos vont remplir nos quotidiens de nouvelles opportunités, mais également de nouvelles ondes dont les risques potentiels ne devraient pas être balayés à la va-vite. Comme il y a 6 ans pour la 4G, l'Ofcom a mis aux enchères les concessions pour la 5G. 3 opérateurs, Swisscom, Sunrise et Salt, ont versé en tout 380 millions de francs à la Confédération. En attendant les conclusions du rapport très attendu de l'Office fédéral de l'environnement, les 3 acteurs déploient la 5G partout où ils peuvent légalement le faire, mais désormais très discrètement. Vous aurez remarqué que les publicités sont nettement moins voyantes. Fin octobre, l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, devrait également prendre position sur les fréquences au-dessus de 6 GHz, ces fameuses ondes électromagnétiques millimétriques dont on connaît encore moins l'effet sur le vivant et qui pourraient être déployées en Suisse dès 2022. En résumé, on baigne dans le smog. Avec l'augmentation des objets connectés, la 5G ne va pas remplacer les autres ondes, elle va en ajouter. Les 4, 3 et même 2G sont encore nécessaires. La 2G, par exemple, sert à gérer les distributeurs automatiques de nourriture et de café comme ceux qu'on trouve sur les quais de gare. En plus des questions de sécurité, se posent des questions éthiques. Quand tous les objets que vous utilisez, frigo, voiture, machine à laver, etc., seront connectés, ça va permettre de capter encore plus de données sur vous. Nous, les individus, nous devenons toujours plus transparents, toujours plus à nu, face à des multinationales qui, elles, deviennent toujours plus opaques. C'est tout cela que la fronde anti-5G interroge, des questions citoyennes bien légitimes. Et puis, tant qu'à être épié, n'hésitez pas à en discuter sur notre page Facebook.